Boker Tov, veille de Pessah. Je vais dire un petit mot sur la Haggadah. Sur quoi il faut mettre le regard quand nous allons lire la Haggadah. La Gemara, quand elle parle de la mitzvah, c'est une mitzvah assez minatora, pas moins importante que manger la matzah et la mitzvah de Vehigad Talevincha, Bayomahu les morts. Le Rambam nous dit les man tizkor et yom tzetecha, Meretz Mitzrayim, fait une juxtaposition avec Zachor et Yom HaShabbat les Kadesho. De la même manière que comment on est Zocher le Yom HaShabbat, en faisant un kiddush, le Zachor, c'est pas la mémoire, c'est de commémorer, de parler. Quand on fait un kiddush de Shabbat, on termine par Mekadesh à Shabbat. Quand un Kadosh Baruch Hu nous dit Zachor et Yom Tetra Meret Mitzrayim, les mains Tizkor et Yom Tetra Meret Mitzrayim, c'est faire tout pour se rappeler de la sortie d'Égypte, pour mentionner, pour parler de la sortie d'Égypte. Nos sages nous ont dit Chayav Adam Lirot Atzmo Ki'ilu Yatsa Mitzrayim. Ça veut dire quoi cette obligation? Ils disent l'homme est obligé de se sentir comme s'il est sorti d'Égypte. Quand un homme a passé un événement dans sa vie si compliqué, imaginez-vous, maintenant c'est plus d'actualité que toujours. On parle nous tous des prisonniers, des hommes qui ont été captivés, que Dieu les aide, qui puissent rentrer chez eux. Amen. Quand il y a un parmi eux qui a été épargné, qui a été sauvé, qui a été préservé, imaginez-vous combien d'énergie il met pour raconter son histoire. Il a envie de crier son histoire, que tout l'univers entende ce qu'il a passé. C'est trop lourd pour le laisser que dans ton cœur. Tu as envie de parler, tu as envie d'associer tout le monde dans cette histoire. Chayav Adam Lirot Atzmo Ki'ilu Yatzam Mitzrayim, c'est par rapport à l'obligation de remercier Hachem. Quand on va parler du Sipur Yetziat Mitzrayim, on devrait parler dans une manière que la personne qui nous entend faire la Haggadah, il voit l'enthousiasme, la pêche qu'on a, la volonté de raconter, qui se dit c'est celui-là qui est sorti d'Égypte. C'est lui qui est sorti. Regarde comment il parle de ça. Avec ce peu de mots, cette phrase, nos sages nous ont expliqué l'obligation sur l'homme parce que Yetziat Mitzrayim, c'est le berceau du judaïsme. C'est en sortant d'Égypte que nous avons retrouvé notre identité de peuple. Ceux-là qui ne comprennent pas l'hébreu, tu peux Dans sa langue, chacun dans sa langue. tu peux Oui, faire bien dans la sûr. langue. Oui, la Haggadah n'a pas besoin d'être écrite en hébreu. À l'époque, au Maroc, il la faisait en arabe pour les femmes. Chaque langue. Même en français, espagnol, n'importe quoi. L'idée, c'est de raconter l'histoire. Raconter l'histoire. Parce que quand on était en Égypte, on ne disait pas les Hébreux, on disait les serviteurs des Égyptiens. Quand quelqu'un il est en esclavage, il est serviteur, il perd tout son caractère d'homme. Qu'est-ce qu'il est? Il n'est rien. C'est un numéro, c'est un objet. Là, on a retrouvé une identité. On est devenu un peuple, le peuple d'Hachem. Et ça, c'est le Sipur Yitziat Mitzrayim. Matril Bignout, Umsayem Beshevach. Le Gnout, c'est le mal que nous avons passé. Le mal de la nation. L'esclavage, les tortures, la souffrance, les enfants juifs jetés au Nil, les échafaudages, la construction, ne pas pouvoir se reposer, ne pas pouvoir parler 86 ans. Jusqu'à la sortie d'Égypte, on est devenus hommes libres. Où Akadosh Baruch Hu a agrandi sa gentillesse avec nous.
nous a amenés devant le mont Sinaï, nous a donné la Torah, et parler aussi, de notre part, de l'ignorance du Ham Israël. Qui était le papa d'Abraham? Terach, un païen, un idolâtre, un homme qui se prosternait aux pierres, qui était le beau-père de Yaakov Avinu, le papa de nos matriarches, Rachel et Léa, Lavan, un homme qui se prosterne à l'idolâtrie. Et Akadosh Baruch Hu nous a éloignés de tout ça, nous a amenés en 49 jours d'un état d'ignorance absolue. Esclave, 4 générations, père, fils, petit-fils, arrière-petit-fils. 49 jours après la sortie d'Égypte, le peuple élu a reçu la Torah. Kadosh Baruch Hu a ouvert le ciel comme s'il nous faisait descendre la sagesse, avoir une connexion divine. Et puis ce jour, le peuple d'Israël s'est emballé à la sagesse, à l'étude. On est devenu le peuple du livre, le peuple de la sagesse. Am Hacham Venavon Agoyazé. Am Israël, son symbole, c'est la sagesse. La plus grande malédiction que vous pouvez dire à un juif, c'est que c'est un ignorant, c'est qu'il connaît rien. Ça, il ne peut pas accepter. Parce que c'est dans notre ADN de vouloir étudier, de vouloir apprendre. Et ça, c'est le cadeau que Dieu nous a donné quand on est sorti d'Égypte. Nous devons remercier Hachem qui nous a mis dans ce peuple exactement de la même manière que nos parents l'ont remercié quand il les a fait sortir d'Égypte. Le chant qui est sorti de tout le monde, Az Yashir Moshe, ou Béné Israël Tashira Azot Ladonai. Ça doit jaillir de nous, la joie. On arrive à une nuit extraordinaire. Le Zohar Kadosh nous dit que Kadosh Baruch Hu passe d'une maison à maison pour voir comment les Juifs commémorent, comment les Juifs font Pessah. Et il dit, vous avez vu cette dame, comment elle s'est fatiguée. Ce monsieur, comment il a mis des énergies pour raconter l'histoire. Là, il a Kadosh ou l'Adonai. Une nuit très importante. Très importante. Ne pas perdre cette nuit à discuter sur des choses qui ne nous amènent aucun part. De parler des miracles d'Akadosh Baruch. Comment Hachem nous aime. Comment Hachem nous couvre. Comment Hachem nous protège. D'où il nous a fait sortir. Rien que de regarder les derniers événements. 300 missiles, roquettes, bombes, avions sans pilote chargés de produits explosifs qui viennent sur Israël. Il n'y en a pas un qui a atteint, qui a tué, qui a fait du mal, qui a blessé un juif. On a été préservés. Iné lo yanum velo ishan shoma Israël. Hachem garde son peuple. Ça, on doit raconter dans la Haggadah. Comment depuis ce jour où Hachem a décidé de nous choisir comme peuple, on est là toujours. On est sur l'estrade de l'histoire. On est monté, notre histoire ne s'est jamais terminée. Des peuples énormes, des empires, sont montés avec beaucoup de bruit sur l'estrade. Et ils sont descendus. S'ils n'étaient pas mentionnés dans la Bible, même les non-juifs ne les auraient pas connus. Nabucodonosor, ce roi énorme. S'il n'était pas mentionné dans la Bible, personne n'aurait parlé de lui aujourd'hui. Le roi assyrien, Sancheriv. Les pharaons, qui aurait parlé d'eux? Ils sont montés sur l'estrade de l'histoire et de la même manière, ils sont descendus. Et le Ham Israël Chai, éternel. L'éternité d'Hachem, c'est notre éternité. Parce que Akadosh Baruch Hu nous a collés à lui. Celui qui se colle à l'éternel reste éternel. Et ça, c'est la force du Ham Israël. Sur ça, on va remercier Pessah. Donc, on se prépare bien à cette nuit, avec beaucoup de motivation, beaucoup de remerciements à Hachem, que Hachem fasse que cette nuit soit une grande nuit pour tout le Ham Israël, dans tout endroit où ils sont. Et que la Géoula
finale arrivera prochainement. Bimera, Beyamenu, Amen.